prépare, je pense que tout le monde le sait, le centre Mohamed VI à Rabat, dans des bonnes circonstances. Les facilités là-bas sont top. La nourriture, l'alimentation, c'est correct et très délicieux. Aussi le cadre, c'est très calme, donc c'est un très bon endroit pour se préparer. Là, il faut remercier le président du club qui a eu l'idée d'y partir et aussi remercier le président de la fédération qui nous accueille dans des très bonnes circonstances. Merci. Vous avez marqué un an silence. Non, je prends le temps de réfléchir. On est parti à 24 jours en concentration, ça veut dire qu'il y a 3 jours qui sont restés dehors de la sélection. C'est Fanous, Aouk et le gardien Hena. Le stage, il y a quelques blessures, ça vous êtes au courant. Il y a certainement, depuis un certain moment, Tarnauti qui est out. Il y a Farhan qui recommence à faire son travail sur le terrain, mais qui n'est pas apte pour jouer, ou pas encore apte pour jouer. Il y a Moutaraji Ismail qui s'est blessé au début de semaine. Et il y a aussi Jalal Daoudi qui a une petite blessure. Il m'a dit que ça fait déjà quelques semaines qu'il joue avec, mais qu'il a toujours géré. Mais qu'après le match de Shabab, c'est devenu un peu plus grave. Donc il est un peu doutable pour le match de demain. Ensuite, je suis arrivé il y a une semaine. On a fait un match contre Mohamedia où je trouve que la première mi-temps était très bonne sur la qualité des techniques tactiques et une deuxième mi-temps très bonne dans la mentalité. C'est vrai qu'on arrive dans les fins de championnat, les matchs difficiles ou plus difficiles à jouer. Donc la mentalité, même demain, c'est sûr qu'on va passer des passages un peu plus difficiles. Et c'est surtout la mentalité, je compte sur la mentalité des joueurs pour s'en sortir. On a travaillé cette semaine sur nos principes de jeu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais quand même on a essayé de toucher mes principes et les principes que je pense qui vont bien avec l'effectif. On a fait aussi une séance sur la cohésion du groupe. Je dois dire qu'à mon avis, je vois les joueurs qui ont bien réagi sur ma présence et aussi sur la façon de jouer. Donc ça, c'est la préparation par rapport au match de demain. Ce qui est passé dans le passé, c'est pas à moi de juger. C'est pas à moi de dire si c'est correct ou pas. Chacun fait ses choix. Je pense que tout le monde connaît mon style de jeu depuis un certain moment que je suis au Maroc. Donc, aussi un top club ou un grand club, je trouve que ça doit être toujours dominant, sans oublier le réalisme. Donc, c'est certainement que certaines choses vont changer, certaines choses vont rester, mais sans dire trop. Je veux jouer un jeu qui est moderne, qui est compatible avec l'effectif. Et je pense que l'effectif est assez riche pour jouer un match ou des matchs plutôt offensifs. On joue à domicile quand même. Donc il y a un certain envie de marquer de notre côté. Donc ça sera un match équilibré dans le sens qu'on ne va pas mettre les portes ouvertes derrière et on ne va pas jouer avec 6 attaquants non plus. Donc on va jouer un jeu réaliste. Dès que vous êtes en demi-finale, même quart de finale, tous les clubs sont bons. Tous les effectifs sont riches, assez de qualité. C'est vrai que je suis là pendant une semaine. J'ai dit qu'on a quand même travaillé certains principes, mais il y a milliers de principes dans le foot. Donc on n'a que touché 2 ou 3 et pour le reste on s'est concentré sur l'adversaire. Donc est-ce que tu vas vraiment voir la main? Non, c'est impossible après cette semaine, après une semaine, 7 jours. Je pense que plutôt on va faire confiance aux qualités de chacun et de regrouper, réunir tout le monde pour faire un match, mais quand même
On s'est entraîné sur certaines qualités offensives de l'adversaire et aussi quelques faiblesses de l'adversaire. On va essayer de trouver le petit trou dans notre avantage. Voilà, c'est une bonne question parce que c'est ça que je voulais ajouter. Quand on regarde les statistiques, c'est un peu dans notre avantage, dans l'avantage du Wydad, mais c'est le passé. Il faut regarder les statistiques de cette saison, et là je trouve que Sundowns est vraiment top. En Champions League, ils ont fait 2 nuls, et le reste, ils ont tout gagné. Dans tous les matchs, ils ont marqué. Ils ont un effectif riche. Même le coach, il peut changer parfois 4 joueurs en championnat, en Champions League. Donc, ce n'est pas un effectif de 12-13 joueurs, c'est vraiment un effectif de 20 de qualité. Donc, je trouve là, dans cette édition, Sundowns est quand même un peu plus favori que nous. C'est à nous d'essayer de le faire piéger. Mais dans le match, ce que j'ai vu, c'est que c'est une équipe et le coach est là pendant 2 ans. L'année dernière, il était là avec 2 co-collègues. Cette année, il est seul. Quand même, tu vois bien la main sur tous les composants de foot. C'est bien en place défensif, avec un bloc très compact. Offensif, ils ont des automatismes. C'est vraiment, ils ont bien travaillé. Donc, un effectif riche, avec beaucoup de qualité, avec un point fort défensif, offensif, ça fait que Sundowns, pour moi, peut être un petit avantage par rapport à nous. Mais nous, on a peut-être plus l'expérience de jouer ces matchs-là, d'aller au bout. Donc, ça sera un match très serré. Si on laisse jouer l'adversaire, ça sera compliqué parce que techniquement, ils sont forts. Donc, il faut quand même trouver une stratégie pour neutraliser leurs points forts et ça sera déterminant. Si on peut neutraliser 2-3 points d'eux, on a une bonne chance pour passer demi-finale.